Hop. Allez, c'est parti. Hop. Un petit coup de café. Oui, c'est le soir. Voilà du boulot. Salut à tous, j'espère que les premières épreuves du CEB se sont bien déroulées. On va parler maintenant de l'éveil scientifique, donc qui a lieu mardi. Alors, pour l'éveil scientifique, il y a généralement rien à étudier, mais il y a des choses à revoir. On va en parler tout de suite. Une première chose importante, c'est le portfolio. Il faut savoir que l'entièreté de l'évaluation d'éveil scientifique dans le CEB se déroule avec le portfolio. Le portfolio, c'est un recueil de documents dans lequel tu vas devoir aller chercher des renseignements pour pouvoir répondre à certaines questions. Donc, bien utiliser son portfolio, c'est déjà l'assurance d'avoir le plus de points possible. Dans cette vidéo, encore une fois, je ne connais pas les questions et les thèmes qui seront abordés en éveil scientifique, mais j'ai regardé tous les CEB des années précédentes et il y a certaines choses qui reviennent très régulièrement. Donc je peux essayer de m'avancer dans certains domaines. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je vois bien certaines pistes à te donner pour essayer de t'aider au mieux possible. Sache tout d'abord qu'il y a de grandes chances qu'on te parle d'une expérience dans l'éveil scientifique. C'est pas une expérience que tu auras fait en classe, c'est pas une expérience que tu dois faire lors du CEB. C'est une expérience qui t'est décrite avec des images ou parfois des graphiques. Et en fait, tu dois observer les différentes étapes de l'expérience pour pouvoir répondre à certaines questions. Si tu as en effet une expérience scientifique dans le questionnaire, tu dois regarder quelles sont les différences entre, par exemple, les différents essais qui ont eu lieu. Il y a, si on prend par exemple la germination, eh bien on te montrera certainement un essai qui a été fait dans le noir, un essai qui a été fait dans le froid, un essai qui a été fait dans d'autres conditions. Tu dois repérer quelles sont les conditions qui changent d'un essai à l'autre et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur le résultat, parce que c'est là-dessus qu'on va t'interroger. Un autre sujet qui revient très souvent dans le CEB d'éveil scientifique, c'est le cycle de l'eau. Alors tu dois évidemment savoir ce que veulent dire les mots condensation, évaporation, ruissellement, etc. Et on va probablement te demander de les utiliser, soit pour remettre un dessin dans l'ordre, soit pour compléter un texte. Donc voilà, prépare-toi à ce genre de questions parce que ça pourrait arriver. En lien avec ça, il y a également les différents états de l'eau. Alors, je te rappelle rapidement que l'eau gèle à 0 degré et l'eau bout à 100 degrés. Voilà, ça c'est des repères qui sont quand même vachement importants. Entre les deux, elle est liquide. Donc eau gazeuse, c'est pas avec des bulles dedans, hein. C'est eau sous forme de gaz. Eau liquide et eau solide quand elle gèle. Tu auras aussi vraisemblablement une comparaison de graphiques. Là aussi, en fonction d'une étude ou en fonction d'une expérience, on te mettra des graphiques et on te demandera, ben voilà, dans cette étude-là, entre cet essai-là et cet essai-là, dont on voit les graphiques, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a été modifié, qu'est-ce que ça a comme conséquence. Dans les questions qui risquent de t'être posées, tu auras peut-être une clé de détermination à compléter et à utiliser. Une clé de détermination, c'est un outil qui permet d'identifier de façon précise une espèce, soit végétale, soit animale. Donc là, il est très important de bien l'utiliser. Généralement, une clé de détermination, c'est on te donne une caractéristique et soit l'espèce a cette caractéristique, soit elle ne l'a pas. Et en fonction de ce qu'elle a, ça donne un embranchement ou un autre embranchement. Donc voilà. C'est pas quelque chose qui est difficile à utiliser, mais il ne faut pas se perdre dans l'utilisation d'une clé de détermination. Et il faut, encore une fois, mais ça c'est valable pour tous les CEB, lire et respecter les consignes. Alors toujours en éveil scientifique, tu auras probablement une question sur le squelette. Ce qu'on trouve dans pas mal de CEB, c'est comparer un squelette animal avec un squelette humain et savoir identifier soit un os, soit un muscle, soit un organe et le trouver dans le squelette animal et dans le squelette humain. Donc ce genre de questions-là, ça arrive très souvent. Il y aura aussi peut-être des questions qui te demandent d'ordonner le cycle de la vie, soit d'une plante, soit d'un animal.
Donc là, là, il faut faire preuve d'esprit logique. Forcément, si on te demande le cycle de vie du tétard, le tétard c'est d'abord un œuf, et puis c'est un tétard sans pattes, et puis c'est un tétard avec des pattes, et puis à la fin, ça devient une grenouille adulte. Donc là, c'est un ordre logique. Tu auras aussi peut-être une question sur l'électricité. L'électricité, c'est quelque chose qui généralement a été vu pendant une des années de primaire, ça dépend laquelle, mais c'est important de savoir quand est-ce qu'un circuit est ouvert, donc ne produit pas de lumière, et quand est-ce qu'un circuit est fermé, donc produit de la lumière. Il y a généralement chaque année une ou deux questions sur ce genre de choses. Voilà, on a fait le tour des conseils que je peux te donner pour l'éveil scientifique. Alors, il est possible qu'il y ait des questions auxquelles je n'ai pas pensé, mais encore une fois, l'éveil scientifique, tu lis bien le portfolio, tu lis bien et tu respectes bien les consignes et tu n'oublies pas de relire ton travail une fois que tu as terminé. Ça aussi, c'est valable pour toutes les épreuves. Quand on a fini la dernière question, on ne doit pas se dire « ça y est, j'ai terminé, je rends mon questionnaire ». Non, tu prends le temps de bien relire les consignes pour vérifier si oui ou non tu as répondu correctement à toutes les questions. Voilà, on va se quitter ici pour l'éveil scientifique, mais je prépare déjà les autres vidéos pour le reste des épreuves, donc je te dis à très très vite. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut être utile à d'autres élèves qui, comme toi, passent leur CEB en ce moment. A très vite, salut. Salut à tous, j'espère que les premières épreuves du CEB se sont bien déroulées. Je suis maintenant ici, là, donc je suis là, évidemment je suis là, on te voit. Alors dans cette vidéo, arrête avec alors. Alors. Voilà, c'est bon, tu l'as dit pour tous les vidéos.